car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57:15. Des hommes de toutes les classes de la société ont essayé de trouver Dieu, au prix de peine et de souffrance. Mais ils n'ont pas atteint leur but, car on ne peut pas le trouver par la connaissance, les rites ou les cérémonies. Beaucoup de religieuses et de moines ont passé toute leur vie dans la solitude. Ils ont parfois dormi à même le sol. Ils ont mangé une nourriture toute frugale pour trouver Dieu. Mais ils ont été déçus. On ne peut pas voir Dieu de cette façon-là. Seuls les humbles et les hommes au cœur contrit peuvent voir Dieu ou le recevoir. Dieu demeure dans un lieu saint et élevé, mais également avec celui dont l'esprit est humble et contrit. C'est un secret. Cela n'exige pas beaucoup de connaissances, mais un esprit profondément humble. Certaines gens ont l'air calmes et doux, mais au tréfonds de leur cœur, ils sont orgueilleux. Certaines dames paraissent extérieurement très affables, mais chez elles sont colériques et peuvent s'irriter à la moindre bagatelle. Elles sont extérieurement tellement douces qu'on a de la peine à les imaginer avec un caractère aussi détestable, au point que beaucoup d'hommes très forts tremblent devant elles. Mais c'est l'humilité intérieure que Dieu demande. Remarquez ce que Paul dit de lui-même dans Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. C'est l'humilité véritable. En toutes circonstances, un tel homme peut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mon désir, mais le tien, non pas mon chemin, mais le tien. Même dans les petites choses, il priera ainsi. C'est une telle humilité qui fait d'un homme l'habitation de Dieu. Certaines gens pensent qu'en ayant eu quelques expériences surnaturelles, ils ont reçu un pouvoir particulier, et ils en deviennent orgueilleux et hautains. L'humilité devient réelle par une mort quotidienne. Vous pouvez alors dire en vérité et honnêtement, non pas mon chemin, mais le tien, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous avons besoin de nous approprier à cet effet la puissance de Christ, car personne n'a en lui la capacité de mourir à lui-même. Paul pouvait dire « Je suis crucifié avec Christ », car il avait appris à mourir journellement. 1 Corinthiens 15, 31. 2 Corinthiens 4, 10 et 12. Ainsi, nous devons dire sincèrement et honnêtement par la foi, Seigneur, je suis prêt à voir tous mes plans annulés, toutes mes pensées et tous mes désirs anéantis. Je saisis par la foi la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Viens et vis en moi, et réalise tes pensées et tes désirs dans ma vie. Une telle expérience fera de vous la demeure de Dieu, et vous serez conscient nuit et jour de sa présence. Partout où vous irez, vous constaterez que Dieu vous accompagne, œuvrant et vivant en vous. Comment cela peut-il se faire? Cela paraît tellement difficile. Mais la réponse en est la mort journalière au moi. Voilà comment nous pouvons bénéficier de notre salut, tel que Dieu l'a promis. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Ne vivez pas une existence de stérilité et de défaite. Crucifiez votre moi, votre ego, vos désirs mondains. Vous pourrez dire alors, comme saint Paul, je suis crucifié avec Christ. Galates 2:20. C'est ainsi que l'humilité véritable peut s'établir en vous. L'Esprit Saint pourra donc s'établir et résider en permanence dans votre temple intérieur, dans ce cœur où Dieu réside.
Il sera votre guide. Vous pourrez discerner le bien du mal, la volonté de Dieu et celle du diable. Votre regard sera toujours dirigé vers le Seigneur. Votre pensée, vos paroles seront toujours la parole de Dieu qui vous inspirera, qui vous nourrira. Rien ne sera prononcé inutilement. De vous ne sortiront aucune moquerie, aucune condamnation, aucun jugement. Votre cœur sera purifié. Dieu rassasiera votre âme. Alors que votre cœur était aride, il redonnera la vigueur à vos membres. Alors que votre cœur était froid comme une pierre, il deviendra chaud, enthousiaste, sensible à la parole de Dieu, sensible aux autres, toujours dans le désir de réconforter l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre pour témoigner de l'amour de Dieu dans votre vie.